Hello Chingu, c'est Sam du blog sammedrama.fr. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour ma deuxième sélection de 5 dramas à voir absolument. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vous ai sélectionné une trentaine de dramas et j'ai décidé de les répartir dans des vidéos de 5 dramas à chaque fois. Donc j'ai de quoi vous faire 6 ou 7 vidéos de ce genre et j'ai eu l'impression que ça vous avait vraiment plu, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour en refaire une seconde. Du coup c'est parti pour 5 dramas coréens à voir absolument. Le premier drama que j'ai envie de vous présenter, c'est Fated to Love You. Donc c'est un drama coréen qui pour moi est un petit peu spécial. Vraiment un de mes dramas préférés. La romance, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais à chaque fois que j'y repense, ça me fait quelque chose quoi. Et je pense que c'est vraiment un drama que j'ai envie de revoir en 2018 parce que j'ai envie de me replonger dans l'histoire et les personnages quoi. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est considérée comme un post-it par son entourage, par ses collègues de travail, etc. En fait, on l'utilise quand on en a besoin et quand on n'a plus besoin, on la jette. Donc c'est vraiment une personne trop gentille qui ne sait pas dire non et qui se fait totalement utiliser par les autres. Et un jour elle va en croisière avec son petit ami et par un concours de circonstances elle va se retrouver à coucher avec un autre garçon. Et de cette fructueuse petite partie de jambes en l'air va naître va se faire un petit bébé dans son bidon. Et du coup par rapport à la pression familiale etc., ils vont se marier. Donc c'est un mariage sans amour. Vous allez me dire, encore une fille pauvre et un gars riche, encore un mariage sans amour qui finit en belle romance. Oui, mais ça fonctionne tellement bien. Donc c'est vraiment une de mes romances préférées, un humour complètement déjanté, il y a aussi du drame parce qu'on pleure dans le drama. Et non, j'ai trouvé que tout était bien mené, même s'il y a quelques longueurs il me semble dans les derniers épisodes, c'est vraiment un drama que franchement j'adore. Et je dirais même que Legon, le personnage masculin, c'est vraiment mon homme idéal, il est absolument mais totalement starbé. Il m'a fait mourir de rire, les cascades, son rire, mais s'il vous plaît, son rire, il fait hyper peur. En vrai, c'est... Oh, rien que d'y penser, moi je suis là... J'adore. Je vous conseille ensuite Goblin. Alors Goblin, je l'ai fini en fin d'année dernière, donc c'est vraiment tout récent, mais j'avais commencé aussi en début 2017. Donc c'est un drama qui a mis énormément de succès et pour cause, son histoire est vraiment formidable. Ça raconte l'histoire d'un homme qui se voit offrir une... douloureuse immortalité et qui, des centaines d'années plus tard, rencontre enfin la femme qui pourrait le délivrer de cette immortalité, sauf qu'il en tombe amoureux. Je vous en dis pas forcément plus parce que j'ai fait une vidéo tout récemment sur son sujet, donc je vous invite à aller la voir directement. Mais en gros, franchement, on a une double romance, on a la romance du siècle, parce qu'on a une faucheuse, en fait ils sont potes et en fait ils sont ennemis et en fait et blablabla, voilà. Et voilà, enfin, franchement moi je suis vraiment fan de ce drama, j'ai vraiment beaucoup aimé, même si les derniers épisodes m'ont pas forcément plu. C'est une histoire qui je pense nous marque. Ensuite, je vous conseille Kill Me, Heal Me. Alors, c'est avec un duo d'acteurs que franchement, je suis... L'histoire m'a totalement rendu dingue. Ça raconte celle d'un homme qui, pour se protéger d'un traumatisme de son passé, a développé un trouble dissociatif de l'identité, c'est-à-dire une personnalité multiple. Jason va vraiment être incroyable pour ça parce qu'il va quand même interpréter 6 personnages en même temps. Et franchement, c'était vraiment génial. On s'attache mais tellement aux personnalités qui sont tellement différentes. Et franchement, mais moi, j'étais en total surkiff sur ce drama, j'ai vraiment adoré, je me suis avalé les épisodes, j'étais même super triste quand il s'est terminé et franchement moi c'est vraiment un de mes dramas incontournables, je l'adore. Ensuite je vous conseille Queen in Eundsman, je sais jamais vraiment le prononcer et je dois remercier mon double de drama qui m'a convaincu de m'y remettre parce qu'en fait c'est un drama que j'avais laissé en pause, je ne sais plus trop pourquoi, mais bon voilà, je m'y suis remis et franchement... très très bon drama. Je pense vraiment que c'est l'une des romances les plus jolies que j'ai pu voir. C'est hyper poétique. Je trouve que vraiment les posters donnent vraiment l'essence de ce drama qui est vraiment très très beau à regarder. Ça parle d'un homme en fait qui vit au 18e siècle je crois et qui se retrouve propulsé dans le futur, donc dans notre présent à nous, et qui va tomber amoureux d'une actrice de drama. Moi ce qui m'a beaucoup plu également c'est les nombreuses scènes de baisers décomplexés parce que dans les dramas coréens en général bon voilà quoi et là mais ça y va, il y en a plein et franchement c'est trop bien. On a vraiment un lead masculin qui est l'archétype du prince charmant, il est gentil, il est intelligent, il est doux, il est fort, il est beau, franchement c'est vraiment je pense l'homme parfait. À mon avis je n'ai pas trouvé de lead masculin aussi irréprochable dans d'autres dramas. Non franchement il est vraiment génial et cette romance ouais elle est vraiment super belle. Et enfin je vous conseille l'excellent Mask. Donc ça raconte l'histoire tourmentée d'une jeune femme qui se fait passer pour une autre, en fait elle se ressemble trait pour trait. Elle est pauvre dans la vraie vie et elle va se faire passer pour une jeune femme qui est hyper riche. Et en fait, elle va se retrouver empêtrée dans tous ces mensonges et dans toute cette situation absolument horrible parce qu'il y a quelqu'un qui fait pression sur elle, mais j'ose pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. Mais en gros, le drama est hyper angoissant tout du long. On est vraiment tenu en haleine du début à la fin. Il y a une romance, c'est pas forcément le point le plus important du drama. C'est vraiment cette histoire de cette femme qui
qui s'empêtre dans tous ces mensonges et qui veut absolument s'en sortir, qui veut absolument vivre, etc. C'est vraiment un jeu d'apparence hyper dangereux. Vraiment, ce drama m'avait vraiment fait une belle claque. C'est vraiment un drama super, même si je crois qu'il y a quelques longueurs dans les derniers épisodes. On est vraiment à fond dedans tout du long. Et je me souviens avoir regardé ce drama grâce à Lena du blog Oh Korea, donc je la remercie encore une fois, qui avait menacé de faire signer une pétition à tout le monde pour que je le regarde. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces 5 dramas vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez vus ou si vous avez du coup envie de les regarder. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça va nier. Popo, bye bye. Titi, viens mon poulet. Poupi, tu viens mon chéri? Tu viens? Et tu viens? Et nous, bah... Outou, et tout, oui, ouais, t'étais en train de faire dodo et je te dérange. Oh mon chéri, oh pauvre petit chien, oh pauvre petit chien, oh pauvre petit, pauvre petit. Ok, ma laine. Oh mon chéri, tu peux. Mais tu peux. Oui, tu peux, tu peux. Oui. Je t'emmerde. J'ai envie de faire dodo. Oh, tu es fatiguée. Oh là là. Oh, le fatigueuse chien.